La colère surgit souvent comme une vague brutale, dévastant tout sur son passage. Nous la percevons comme un poison, une faiblesse, une force incontrôlable qu'il faut réprimer ou cacher. Pourtant, pour les moines bouddhistes, la colère n'est pas un ennemi. Elle est un messager, une flamme qui éclaire une souffrance plus ancienne, plus silencieuse. Elle vient nous dire qu'il y a une blessure, un attachement, une attente non satisfaite. Rejeter la colère, c'est rejeter une partie de soi qui appelle à être écoutée. Elle n'est pas mauvaise. Elle est une énergie brute qui peut détruire ou guérir. Elle contient en elle le potentiel de transformation. Car là où il y a colère, il y a aussi sensibilité, attention, désir d'harmonie. Les moines apprennent à accueillir la colère avec douceur, comme on accueillerait un enfant qui pleure. Pas pour la laisser diriger leur vie, mais pour l'écouter profondément. Comprendre ce qu'elle cherche à révéler. La colère ne veut pas te punir, elle veut t'éveiller. À chaque fois que la colère s'élève, elle tente de te dire quelque chose. Mais, trop souvent, tu n'écoutes pas. Tu réagis, tu exploses ou tu t'enfermes. Tu pointes le doigt vers l'extérieur, cherchant un coupable. Pourtant, la colère est un langage intérieur. Elle ne parle pas du monde, elle parle de toi. Elle dit « tu souffres ». Elle dit « tu espérais autre chose ». Elle dit « tu veux être vu, respecté, aimé ». Et parce que ce besoin n'est pas reconnu, elle crie. La colère est une tentative désespérée de se faire entendre, quand tout le reste a échoué. Mais si tu t'arrêtes, si tu respires profondément, si tu poses une main sur ton cœur et que tu demandes avec sincérité « qu'essaies-tu de me dire ?» alors quelque chose change. Le feu devient lumière, la tension devient compréhension. La colère se transforme, non pas parce qu'elle est écrasée, mais parce qu'elle a été comprise. Le Bouddha enseignait que la colère n'est jamais une cause, mais une conséquence. Elle est comme la fumée d'un feu plus profond, souvent allumé depuis longtemps. Ce feu s'alimente de 3 racines principales, l'avidité, l'ignorance et l'aversion. 3 poisons qui obscurcissent notre vision du monde. L'avidité nous pousse à vouloir que les choses soient comme nous le décidons. L'aversion rejette tout ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, ce que nous ne comprenons pas. Et l'ignorance, c'est l'oubli de notre vraie nature, de la nature impermanente et interdépendante de toute chose. Lorsque ces 3 forces sont à l'œuvre en nous, la colère devient inévitable. Elle surgit quand le monde ne répond pas à nos exigences mentales. Mais ces exigences, ces jugements, sont souvent inconscients. Ce sont les racines invisibles. Le Bouddha ne nous a pas demandé de ne plus jamais ressentir de colère. Il nous a appris à en chercher la source, pour la purifier à la racine. L'attachement est subtil. Il ne s'agit pas seulement de possession ou de personne. On s'attache à des idées, à des attentes, à des images que l'on se fait de soi, des autres, de la vie. Et chaque fois que la réalité ne correspond pas à cette image intérieure, un frottement se crée. Ce frottement peut devenir douleur. Et cette douleur, si elle n'est pas comprise, devient colère. La colère est souvent le garde du corps de l'attachement. Elle surgit pour défendre ce que tu crois être à toi, ton opinion, ton confort, ton importance. Mais plus tu t'attaches, plus tu deviens vulnérable à la frustration, et plus tu souffres. Les moines apprennent à voir l'attachement comme un nœud dans l'esprit. En l'observant avec lucidité, avec bienveillance, le nœud peut se desserrer. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une ouverture, un relâchement. Et dans ce relâchement, la colère perd sa nourriture. Elle s'apaise naturellement. L'un des grands malentendus de notre époque, c'est de croire que nous pouvons tout contrôler, que notre volonté peut plier le monde à nos désirs. Mais cette illusion crée une tension constante. Et quand les choses échappent à ce contrôle imaginaire, c'est souvent la colère qui surgit en premier. Nous pensons « ça ne devrait pas se passer ainsi ». Et cette pensée devient une blessure ouverte. Pourtant, la vie n'a jamais promis de suivre nos plans. Elle danse selon ses propres lois. Vouloir tout contrôler, c'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Plus tu serres, plus elle te glisse entre les doigts. Les moines apprennent à lâcher prise non par faiblesse mais par sagesse. Ils ne cherchent pas à dominer la vie, mais à s'harmoniser avec elle. Et dans cette harmonie, il n'y a plus de place pour la colère née du contrôle. Il y a de l'espace, de la fluidité, de la paix. Dans l'enseignement bouddhiste, l'esprit humain est comparé à une forêt paisible que 3 poisons viennent régulièrement enflammer: la colère, l'avidité et l'ignorance. Ces 3 forces ne sont pas extérieures à nous. Elles vivent dans les replis de notre psyché, souvent camouflées derrière nos désirs et nos peurs. Elles nous font agir sans lucidité,
sans compassion, et souvent sans même nous en rendre compte. La colère, en particulier, est une forme de feu intérieur qui consume d'abord celui qui la porte. Elle donne l'illusion de puissance, mais elle épuise. Elle donne l'impression de justice, mais elle crée encore plus de séparation. Ce feu, lorsqu'il est alimenté par l'avidité, vouloir que tout soit selon notre volonté, et l'ignorance, ne pas comprendre la nature changeante de la vie, devient destructeur, pour nous et pour les autres. Mais le feu peut aussi éclairer. Lorsque nous reconnaissons ces poisons, que nous les nommons et les regardons en face, ils perdent de leur pouvoir. C'est la conscience éveillée qui transforme le feu de la colère en lumière de compréhension. Les moines méditent sur ces poisons, non pour les rejeter, mais pour apprendre à les connaître intimement, et ainsi ne plus en être prisonniers. Il y a des moments où la colère surgit comme un éclair. Tu ne l'as pas invitée, tu ne l'as pas décidée, elle est simplement là. C'est un réflexe ancien, inscrit dans le corps, dans l'histoire de tes blessures. Tu ne choisis pas toujours cette première étincelle, ce serrement dans la poitrine, ce feu qui monte au visage. Et c'est humain. Bouddha n'a jamais condamné la colère. Il a seulement proposé une autre façon de s'y relier. L'enseignement essentiel, c'est que même si tu ne choisis pas ta colère, tu peux toujours choisir ta réponse. Entre la sensation et l'action, il y a un espace, infime mais réel. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Prendre une respiration, observer, nommer ce qui se passe. Et alors, au lieu de réagir mécaniquement, tu réponds avec conscience, avec calme, avec compassion. Ce choix ne vient pas de la force brute, il vient de l'entraînement. Les moines méditent jour après jour pour agrandir cet espace intérieur, pour qu'entre la colère et leur réaction, il y ait assez de silence pour que la sagesse s'exprime. Tu peux faire de même. La colère n'a pas besoin de te contrôler. Elle peut devenir un point de départ vers une réponse plus grande, plus vraie. Quand la colère éclate, l'instinct est de se perdre en elle, de suivre la vague, de crier, de frapper, de blâmer. Mais la pleine conscience nous offre une alternative précieuse. Rester présent, même au cœur de la tempête. Cela ne veut pas dire nier ce que tu ressens. Cela signifie observer, ressentir pleinement, sans te laisser emporter. La pleine conscience est comme une encre dans l'instant. Elle te rappelle que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui observe ce que tu ressens. Et dans cette posture, même les émotions les plus fortes deviennent supportables. Elles se transforment. Tu découvres que la colère, lorsqu'elle est observée sans jugement, perd de son pouvoir. Elle se dégonfle comme une vague qui s'échoue sur le rivage. Les moines bouddhistes ne sont pas des êtres sans émotion. Ils sont des êtres profondément entraînés à accueillir chaque émotion comme une manifestation de l'esprit. Lorsqu'ils sentent la colère arriver, ils l'honorent, lui font de la place, mais ne la nourrissent pas. Ils respirent, ils regardent profondément. Et souvent, dans ce regard conscient, la colère devient une porte vers la paix. Le souffle est l'un des outils les plus puissants que nous possédons, et pourtant le plus sous-estimé. En pleine tempête émotionnelle, une simple respiration consciente peut tout changer. Elle ramène le mental dispersé dans le corps. Elle coupe la chaîne des réactions automatiques. Elle crée un espace de clarté dans lequel la sagesse peut entrer. Quand tu es en colère, ton souffle devient court, saccadé, brûlant. Mais si tu te souviens de respirer lentement, profondément, tu reprends les rênes de ton esprit. Chaque inspiration te reconnecte à l'instant présent. Chaque expiration relâche un peu de tension, un peu de feu, un peu d'attente. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique, simple et sacrée. Les moines bouddhistes reviennent sans cesse à leur souffle. Ils savent que là se trouve l'entrée vers la paix. Ce geste ordinaire devient un refuge. Et même dans les situations les plus difficiles, respirer leur permet de ne pas se perdre, de rester dans l'instant, là où ni le passé, ni le futur, ni la colère n'ont de véritable pouvoir. Il est facile de croire que notre colère est causée par les autres, leurs paroles, leurs gestes, leurs erreurs. Mais en vérité, l'autre est un miroir. Il reflète quelque chose qui vit déjà en nous. Si une parole t'irrite, c'est qu'elle touche une zone sensible. Si un comportement te met hors de toi, c'est qu'il éveille une mémoire, une peur, une blessure non guérie. Ce que nous voyons comme offensant chez l'autre est souvent un rappel de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est pourquoi les maîtres bouddhistes enseignent que chaque conflit est une opportunité de se connaître. La colère devient un révélateur. Elle te montre ce que tu protèges, ce que tu crains, ce que tu veux cacher. Accueillir cette vérité demande du courage,
Mais c'est un chemin de libération, car si la cause réelle est en toi, alors la solution est aussi en toi. Les moines utilisent la colère comme un outil d'introspection, non pas pour se blâmer, mais pour se libérer. À chaque fois qu'ils sont irrités, ils se demandent « Qu'est-ce que cela dit sur mon esprit ?» Et dans cette question, le jugement disparaît, remplacé par une profonde curiosité. L'envie d'avoir raison est une forme subtile d'orgueil. Elle semble innocente, presque logique, qui ne voudrait pas que son point de vue soit reconnu. Pourtant, ce besoin devient une prison, car chaque fois que tu cherches à avoir raison, tu entres en guerre. Tu opposes ton monde intérieur à celui de l'autre, comme si la vérité devait être conquise plutôt que partagée. Ce désir de convaincre, de prouver, de gagner, nourrit la colère. Il alimente la séparation. Il transforme le dialogue en combat, la parole en arme et l'autre en ennemi. Mais souvent, cette lutte extérieure cache une insécurité intérieure. La peur d'être ignoré, la peur de ne pas compter, la peur de ne pas exister. Et tant que ces peurs guident tes mots, la souffrance persiste. Les moines bouddhistes ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à comprendre. Comprendre l'autre, se comprendre soi-même, comprendre la racine de chaque émotion. Ils savent que céder sur une opinion n'est pas une faiblesse, mais un acte de paix. Quand tu renonces à avoir raison à tout prix, tu retrouves un espace de calme. Et dans ce calme, tu retrouves l'autre, non plus comme un adversaire, mais comme un frère d'humanité. Dans un monde qui parle sans cesse, l'écoute est devenue un art rare. Mais pour les moines bouddhistes, elle est sacrée. Écouter profondément, c'est offrir à l'autre une présence entière, un espace où il peut déposer sa souffrance sans crainte d'être jugé. C'est une forme de méditation active, de compassion silencieuse. Lorsque quelqu'un est en colère, ce qu'il attend, ce n'est pas une leçon, ni une correction. Il attend d'être entendu, vraiment entendu. Et bien souvent, une colère s'éteint simplement parce qu'elle a été accueillie, parce que celui qui la porte sent qu'il n'est plus seul. L'écoute profonde ne cherche pas à résoudre, elle cherche à comprendre. Et dans cette compréhension, quelque chose se détend naturellement. Thich Nhat Hanh disait « Écouter avec compassion, c'est guérir ». C'est une pratique puissante, capable d'ouvrir les cœurs les plus fermés. Quand tu écoutes sans te défendre, sans préparer ta réponse, sans vouloir convaincre, tu deviens un canal de paix. Et souvent, cette paix est contagieuse. Le conflit ne peut pas survivre là où la compréhension est présente. La patience n'est pas une simple vertu morale, elle est une puissance spirituelle. Dans le bouddhisme, elle est vue comme une forme de courage profond, celui de rester stable quand tout pousse à réagir. Cultiver la patience, c'est apprendre à ne pas répondre à la colère par la colère, à la violence par la précipitation. C'est transformer l'impulsion en sagesse. Mais la patience ne vient pas naturellement. Elle demande un entraînement quotidien de l'esprit. Il s'agit d'observer le tumulte intérieur, de respirer, d'accepter que les choses prennent du temps. Dans un monde qui valorise l'immédiat, choisir la lenteur devient un acte révolutionnaire. Ralentir pour ne pas réagir. Ralentir pour voir plus clair. Ralentir pour aimer. Les moines bouddhistes s'exercent à la patience comme on cultive une fleur rare. Ils savent que sans elle, il est impossible de vivre en paix, ni avec soi-même, ni avec les autres. La patience n'est pas un sacrifice, c'est un cadeau que l'on se fait, un moyen d'habiter le présent avec confiance, même lorsque la tempête fait rage autour de soi. Trop souvent, le silence est vu comme un retrait, une faiblesse, un renoncement. Mais dans la tradition bouddhiste, il est tout l'inverse, une puissance. Le silence permet de ne pas nourrir le feu de la colère. Il protège des paroles que l'on pourrait regretter. Il offre un espace de recul, de lucidité, de retour à soi. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence attentive, enracinée, douce. Quand tu choisis de te taire, non par peur mais par conscience, tu crées un champ de paix autour de toi. Tu offres aux autres et à toi-même la possibilité d'apaiser l'esprit, de revenir à l'essentiel. Le silence est un refuge, un temple intérieur. Dans les monastères, de longues périodes de silence sont pratiquées. Elles ne visent pas à fuir le monde, mais à mieux l'entendre. Les moines savent que dans le silence, la vérité se dévoile. Et souvent, dans les moments de conflit, ne pas répondre tout de suite est un acte de sagesse. Ce n'est pas ignorer l'autre. C'est lui laisser le temps d'entendre son propre cœur. Observer l'esprit est la base de toute la pratique bouddhiste. Les moines apprennent, jour après jour, à regarder les pensées, les émotions, les réactions,
comme on regarde passer les nuages dans le ciel, sans jugement, sans identification. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une discipline du cœur, un art de la présence. Lorsque la colère surgit, il ne cherche pas à la chasser, il s'assoit avec elle. Il l'observe, la nomme, la sente dans le corps. Il se demande « D'où viens-tu? Qu'essaies-tu de me dire? Que cherches-tu à protéger ?» Et souvent, dans cette simple observation, la colère commence à se dissoudre, non pas parce qu'elle est niée, mais parce qu'elle est comprise. Cette façon d'habiter l'esprit transforme la relation que l'on a avec soi-même. On cesse de se voir comme un champ de bataille et l'on devient un jardinier de sa propre paix. Observer son esprit, c'est choisir de ne plus être esclave de ses émotions. C'est se rappeler profondément que nous ne sommes ni notre colère ni notre peur, mais la conscience qui peut les traverser. Face à la colère, la réaction la plus naturelle est la défense, le repli ou l'attaque. Pourtant, le bouddhisme nous propose une réponse radicalement différente, la compassion. Non pas une compassion naïve ou passive, mais une force douce et lucide, capable de désamorcer les conflits les plus profonds. La compassion voit au-delà de la colère de l'autre. Elle perçoit la souffrance qui se cache derrière les cris, les jugements, les gestes brusques. Quand quelqu'un t'agresse, pose-toi cette question. Que vit-il en ce moment pour agir ainsi? Peut-être une douleur ancienne, peut-être un vide, un rejet, une peur qui n'a jamais été entendue. Voir cela, c'est déjà transformer ta propre colère, car tu ne te bats plus contre un ennemi, tu regardes un être humain blessé. Et dans ce regard, ton cœur reste ouvert, même s'il garde ses limites. Les moines entraînent leur esprit à répondre à la colère par l'amour, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils savent que seule la compassion peut guérir profondément. Elle ne cherche pas à gagner, elle cherche à apaiser. Elle transforme la lutte en compréhension, la réaction en présence. Et souvent, c'est cette tendresse inattendue qui désarme le plus. La colère est une énergie puissante. Elle peut brûler, mais elle peut aussi éclairer. Tout dépend de ce que tu en fais. Lorsque tu l'accueilles sans la juger, que tu la contemples sans t'y attacher, elle devient un carburant de transformation, une force de vérité. Elle peut te pousser à poser des limites saines, à dire non, là où tu disais toujours oui, à défendre la justice sans haine. Les moines bouddhistes enseignent que l'émotion, une fois traversée avec conscience, devient sagesse. La colère peut devenir courage, elle peut devenir clarté, elle peut même devenir amour, un amour lucide, ferme, enraciné. Mais pour cela, tu dois apprendre à l'écouter, à la canaliser, à l'honorer sans te confondre avec elle. C'est une discipline du cœur. Utiliser ta colère comme un moteur de guérison, c'est choisir de ne pas la laisser te détruire. C'est choisir de transformer le feu en lumière, l'impulsion en acte juste. Ce travail intérieur est peut-être l'un des plus exigeants, mais aussi l'un des plus libérateurs, car au bout du chemin, tu découvres une puissance nouvelle, celle d'un cœur vaste, qui n'a plus peur de ses propres tempêtes. Souvent, derrière la colère, se cache un ego blessé, une image de soi qui vacille, une fierté qui a été piquée. Et plutôt que d'admettre cette fragilité, l'ego se défend, avec rage, avec dureté, avec violence parfois. Il refuse d'écouter, de fléchir, de reconnaître ses torts, car pour lui, cela serait une humiliation, un effondrement. Mais dans la voie du Bouddha, reconnaître ses blessures n'est pas un échec, c'est un éveil. C'est oser regarder l'orgueil en face et lui dire « Tu n'as plus besoin de me protéger ainsi ». La vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la transparence. Admettre que l'on a été touché, que l'on souffre, que l'on a peur, c'est un acte d'immense courage spirituel. Les moines apprennent à dissoudre l'ego, non pas en le détruisant, mais en le comprenant. Ils voient que l'identité rigide est une source de souffrance, et en laissant tomber cette armure, ils deviennent libres. Libres d'aimer sans condition, libres d'écouter sans se défendre, libres d'exister sans devoir toujours briller. La colère de l'ego, une fois reconnue, devient poussière au vent. Il est facile de croire que notre colère vise quelqu'un, mais en vérité, elle ne parle jamais vraiment de l'autre. Elle parle de ce qui est touché en nous, d'une attente non comblée, d'un besoin bafoué, d'une douleur ancienne réveillée. La personne en face est un déclencheur, pas la source. Et tant que tu projettes ta colère sur elle, tu manques la chance de guérir ce qui brûle en toi. Le bouddhisme nous invite à tourner le regard vers l'intérieur, à nous demander « Pourquoi cette situation me bouleverse autant ?»
Ce n'est pas un rejet de l'autre, mais une exploration de soi. Car comprendre la vraie cause de ta colère, c'est te réapproprier ton pouvoir. C'est cesser de remettre ton bien-être entre les mains de ceux qui t'ont blessé. Les moines savent que la colère projetée entretient l'illusion de la séparation. En ramenant l'attention vers l'intérieur, ils transforment le conflit en chemin d'éveil. Ils ne blâment pas, ils observent. Ils n'accusent pas, ils interrogent. Et dans ce retournement silencieux, ils trouvent la liberté. La colère devient alors un guide qui pointe vers l'endroit exact où l'amour est encore absent. Pardonner ne signifie pas oublier, excuser ou nier la douleur. Cela signifie choisir de ne plus porter le poids du passé. La colère, lorsqu'elle est entretenue, devient une chaîne. Elle attache ton esprit à ce qui t'a blessé. Elle crée un lien invisible mais puissant entre toi et celui ou celle qui t'a fait souffrir. Et tant que tu refuses de lâcher prise, c'est toi qui restes prisonnier. Le pardon est un acte de libération intérieure. Il ne dépend pas de l'autre. Il ne demande pas que justice soit faite ou que l'autre change. Il commence en toi. C'est une décision intime, celle de ne plus laisser le passé gouverner ton présent. Celle de récupérer ton énergie, ton calme, ta joie. Les moines voient le pardon comme une offrande que l'on se fait à soi-même. Pardonner ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, parfois lent, parfois douloureux, mais toujours guérisseur. Chaque fois que tu choisis le pardon, tu éteins un feu intérieur. Tu te donnes la possibilité de recommencer, léger. Tu cesses de te battre contre ce qui ne peut plus être changé. Et dans ce relâchement, tu redeviens entier. Il existe une idée fausse selon laquelle les moines seraient détachés de toute émotion, comme s'ils vivaient dans un état de paix inébranlable. Mais la vérité est bien plus subtile. Les moines ne nient pas leur colère. Ils ne la refoulent pas sous un masque de calme artificiel. Ils l'accueillent avec une grande honnêteté intérieure, comme une partie de leur humanité à aimer et à comprendre. Accueillir la colère, ce n'est pas la laisser tout diriger. C'est lui offrir un espace d'écoute, sans jugement. C'est l'observer dans le corps, dans le souffle, dans l'esprit, jusqu'à en comprendre le message caché. Les moines savent que ce que l'on rejette s'enracine, mais ce que l'on éclaire perd de sa force. Ils ne se battent pas contre la colère, ils l'intègrent dans leur chemin d'éveil. Cette approche douce change tout. Elle nous invite à cesser de jouer les rôles du sage parfait ou du colérique honteux. Elle nous permet d'être vrais, complets, en paix avec nos zones d'ombre, car c'est justement en les traversant avec compassion que la lumière intérieure peut grandir. Et si ta colère n'était pas un ennemi, mais un enseignant déguisé, dans le silence du monastère comme dans le tumulte du quotidien, les moines découvrent que chaque émotion forte peut devenir un maître. La colère, lorsqu'on ne la fuit plus, révèle les endroits où l'amour est encore fragile, où la paix n'est pas encore enracinée. Chaque épisode de colère devient alors une leçon. Il t'apprend tes limites, tes attachements, tes illusions. Il te montre où ton ego s'accroche, où ton cœur résiste. C'est douloureux parfois, mais aussi précieux. Car dans cette clarté nouvelle, tu avances, tu te connais mieux, tu développes une force paisible qui ne dépend plus des circonstances. Petit à petit, la colère perd son poison. Elle devient une flamme qui éclaire. Elle ne te déchire plus, elle te guide. Elle t'apprend à être vrai, à être humble, à aimer plus grand. Et alors tu réalises que même dans les émotions les plus intenses, la vie cherche toujours à t'éveiller. Beaucoup vivent en pensant que leur sérénité dépend du comportement des autres, qu'on les respecte, qu'on les écoute, qu'on les comprenne. Mais tant que ta paix repose sur l'extérieur, elle reste fragile. Le moindre mot, le moindre geste peut la briser. Tu deviens otage des humeurs du monde. Les moines bouddhistes apprennent très tôt que la vraie paix est intérieure. Elle ne vient pas de ce qui arrive, mais de la manière dont on y répond. Cultiver cette paix, c'est choisir, chaque jour, de ne pas laisser l'extérieur voler ton calme. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité spirituelle. Lorsque tu réalises que la paix est un état que tu nourris toi-même, tu redeviens libre, libre de rester centré, même quand tout s'agite, libre de ne plus réagir mécaniquement, libre de vivre selon ta vérité intérieure. Et dans cette liberté, la colère perd ses chaînes. Elle peut s'élever, mais elle ne t'arrache plus à toi-même. Il y a des moments où tout semble exploser. Une parole injuste, un conflit soudain, une tension accumulée, et voilà que la colère veut tout emporter. Dans ces instants-là, il est facile de se perdre, mais les moines enseignent une autre voie, celle de la réaction consciente, enracinée dans la sagesse. Avant de parler, respire.
Avant d'accuser, observe. Avant d'agir, reviens à toi. Ces simples gestes changent le cours des choses, car ils te permettent de ne pas ajouter de bois au feu, de ne pas devenir l'ombre de ce que tu combats. La sagesse ne consiste pas à fuir les conflits, mais à y entrer avec lucidité et compassion. Réagir avec sagesse, ce n'est pas être passif, c'est être profond. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand poser une limite et quand lâcher prise. C'est garder le cap de ton cœur même quand les vents sont contraires. Et cette posture, bien que discrète, a le pouvoir de transformer non seulement ta propre vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Tu ressens de la colère, mais tu n'es pas ta colère. Voilà l'une des plus grandes clés de la libération intérieure. Trop souvent, nous nous identifions à nos émotions. Nous disons « je suis en colère ». Mais en vérité, la colère passe. Elle est impermanente. Elle surgit, elle monte, elle descend, elle disparaît. Ce que tu es profondément va bien au-delà. Tu es la conscience qui peut observer cette colère. Tu es l'espace dans lequel elle apparaît. Tu es le silence qui demeure même quand le tumulte crie fort. Réaliser cela, c'est reprendre ton pouvoir. C'est cesser de te définir par tes réactions. C'est te reconnecter à ton être essentiel, vaste, paisible, lumineux. Les moines méditent longuement sur cette vérité. Ils s'asseyent avec leurs émotions comme on s'asseye avec des visiteurs. Ils savent que tout passe. Et dans cette reconnaissance, ils trouvent une paix que rien ne peut ébranler. Toi aussi, tu peux marcher ce chemin. Tu n'es pas ta colère. Tu es bien plus que ce que tu ressens. Tu es l'océan, pas la vague.